Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de La vie a un plan pour toi. J'espère que vous allez bien. Noël arrive à grande vitesse, donc j'espère que c'est une période qui n'est pas trop difficile pour vous. Je sais que certaines personnes adorent, d'autres redoutent et d'autres sont juste épuisées de cette fin d'année qui nous terrasse, moi la première. J'avoue que j'ai un peu hâte d'être aux vacances de Noël pour plein de raisons, pour essayer de me reposer, mais aussi pour passer beaucoup de temps en famille, parce que j'en ressens vraiment le besoin en ce moment. Mais avant ça, il y a encore un peu de travail et surtout, il y a cet épisode que j'avais envie de vous sortir avant la fin de l'année pour démarrer l'année 2026 sur de bonnes bases et surtout de comprendre pourquoi il est important de décentrer les relations amoureuses, les hommes de nos vies et qu'est-ce que ça va vous apporter finalement. En fait, j'avais envie de parler de ça, vraiment j'ai préparé mon petit thé, enfin c'est un épisode très à la cool, j'ai envie que vous l'écoutiez dans un moment, on va dire, assez doux, parce que le but, c'est pas de vous taper sur les doigts en disant oh là là, c'est pas bien d'avoir mis au centre de votre vie vos relations amoureuses, puisque bien au-delà de la dépendance affective, on est éduqué comme ça. Enfin, en tout cas, je sais pas ce qu'il en est de la génération après la mienne, mais nous, dans les années 90, on a grandi avec des séries. Enfin, moi, déjà, mes sœurs regardaient genre Beverly Hills. Moi, j'ai grandi avec Les Frères Scott. Enfin, on a grandi avec des séries où, de toute façon, les relations amoureuses étaient au centre. Et le fait d'être en couple était hyper valorisé et glamourisé. Ce qui a été le cas pendant longtemps, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas, euh, enfin, en fait, dans ma génération et à mon époque, j'ai l'impression que le fait d'être célibataire n'était jamais un choix. Le fait d'être célibataire, c'était presque une honte. On n'était pas très fiers de dire qu'on était célibataire, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la nouvelle génération, ou même peut-être l'époque, fait que on arrive de mieux en mieux à dire en fait, ouais, je suis célibataire et en vrai, c'est trop bien. Et j'en ferai peut-être un épisode de podcast, mais je pense que c'est important de comprendre qu'être en couple n'est pas une fin en soi et que ça peut être un désir profond, mais que ça ne doit pas prendre toute la place parce que les relations, bien qu'elles soient importantes et qu'elles fassent partie de nos besoins fondamentaux, ce n'est pas le goal ultime d'une vie et ça ne doit pas l'être parce que si ça l'est, on risque d'être déçu. Alors, non pas que j'ai envie d'avoir un discours pessimiste sur les relations, bien au contraire, puisque, bon, sauf pour ceux qui débarquent, vous savez que je suis une amoureuse de l'amour, des relations, que ça me passionne et que c'est pour ça que j'en ai fait mon métier, que j'adore comprendre les mécanismes des relations humaines de manière générale, que je pense foncièrement et sincèrement qu'on peut être dans des relations saine et justement où le fait d'être déçu n'est pas obligatoire. Mais par contre, je pense qu'il y a une bonne manière de mettre en valeur les relations au sein de notre vie. Pour moi, j'ai dû faire ce travail-là parce que, encore une fois, je me présente pour les personnes qui débarquent pour la première fois. Moi, je suis Auria, je suis coach en développement personnel spécialisée dans la dépendance affective et avant d'en arriver là, j'étais moi-même une grande dépendante affective. Donc, j'ai expérimenté ça. J'ai expérimenté le fait d'avoir mis les hommes au centre de ma vie au point de délaisser tout le reste. C'est-à-dire que j'ai eu une grande période dans ma vie où ni ma carrière, ni mes amis, ni ma famille avaient plus de... ou prenaient en tout cas plus de place dans mon esprit que les hommes. Les hommes, ça a toujours été le sujet de ma vie. Et aussi loin que je me souvienne depuis que j'ai pu commencer à avoir des petits crushs, j'en ai eu. Je me souviens, je peux vous faire la liste de mon année de 6e jusqu'à, on va dire jusqu'au lycée, puisqu'après j'ai commencé quand même à avoir des relations, mais si ce n'est même après en fait. Jusqu'à, je vais pas dire mes 30 ans, mais quasi,
où j'avais besoin d'avoir un crush pour me sentir exister. Enfin, je pense qu'il y avait un peu de ça. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est un problème. C'est un problème, en fait, de vouloir avoir un crush à ce point. C'est vraiment comme si j'arrivais à la rentrée et que j'avais besoin de me dire « Ok, toi, je te mets le grappin dessus. » Et puis là, on en a pour toute l'année. Et c'était marrant parce que c'était vraiment par année scolaire. Hein. Après, une fois les vacances passées, généralement, ça allait. Mais j'avais ce besoin-là où j'écrivais son prénom partout. J'y pensais tout le temps. J'imprimais des photos. Mais c'était vraiment infernal. Et je me dis, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux parce que sinon, j'aurais épié les réseaux sociaux et tout. Ça aurait été vraiment l'enfer. Mais du coup, ça a toujours été là. Et ce que j'ai pu comprendre, alors je vous parle pas de ça au collège, je pense que ça n'a pas eu un impact énorme sur ma vie relationnelle, le fait d'avoir eu des crushs, même au lycée. Mais il y avait, enfin, je me rends compte en fait, surtout au lycée, j'ai commencé à voir et à être confrontée, mais c'est normal, je suis en pleine adolescence, j'essaie de me construire en tant que jeune femme en fait. J'ai mes premières relations, etc. Et en fait, je me rends compte l'impact que ça a et le mauvais impact que ça a sur mon estime de moi-même. Même si le fait que je sois comme ça, la source, c'est déjà ça. C'est que j'ai pas une bonne estime de moi-même. Au point que j'ai besoin de la validation de tous les hommes de mon collège, de mon lycée. J'ai besoin de me sentir belle, j'ai besoin de me sentir choisie. Il y a une année où le mec sur qui j'avais un crush avait un crush sur ma meilleure amie. Enfin, faut imaginer. Enfin, en fait, je dis ça, vous l'avez sûrement peut-être déjà vécu, mais je me souviens de la douleur que c'était, en fait, pour moi. C'était hyper difficile à vivre de me dire, en fait, je ne suis pas celle qu'on choisit, je ne suis pas celle qu'on regarde, du coup, qu'est-ce qui me manque ? Et ça, c'est resté longtemps. Le fait de penser que parce qu'une personne ne s'intéressait pas à moi, c'est parce qu'il me manquait quelque chose. Le fait de ne pas se sentir assez belle, assez intelligente, assez drôle, même si à cette époque-là, moi, je ne voyais que le fait que j'étais pas assez belle et assez mince. Voilà. Ça, c'est aussi le problème de la génération 90. Hein, on n'était jamais assez mince. Voilà. Donc, il y avait un vrai sujet. Et finalement, moi, je me suis complètement construite autour de ça. Complètement. J'avais vraiment... Enfin, le goal de ma vie, c'était de me marier avant même d'avoir des enfants, même si j'ai toujours eu ce truc un peu viscéral de... Enfin, je me suis jamais trop posé la question à cette période-là si j'avais envie d'avoir des enfants, c'était presque une évidence. Mais le goal de ma vie, avant toute chose, si je suis très honnête, c'était de me marier. Et je pense que me marier, c'était même pas rencontrer quelqu'un qui m'aime. C'était le fait de prouver aux autres que quelqu'un m'avait choisi pour se marier, quoi. Je vous dis ça, c'est la première fois que je le verbalise comme ça. Hein. Mais je pense que c'était ça. Il y avait un truc de prouver. Et je me suis rendu compte que ça a switché quand j'ai commencé à m'aimer fort, où j'ai plus eu envie d'un gros mariage avec une déclaration de ouf pour prouver. Aujourd'hui, si je devais me marier, même s'il y a des fois où je me dis ce serait tellement cool d'être entouré des gens qu'on aime, etc. Mais il y a une part de moi qui se dit, franchement, on pourrait aussi se marier, genre tous les deux avec nos témoins, faire un resto et ce serait très bien. J'ai pas de désir profond de prouver au monde que voilà, qu'on s'aime et que c'est la personne avec qui j'ai envie de faire ma vie. Mais tout ça pour vous dire que les hommes ont toujours eu cette place dans ma vie. Ça a toujours été le centre, ça a toujours été l'objectif, hein, bien avant ma carrière, bien avant... Enfin, en fait, c'était même pas un sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une bonne chose, mais en fait, comme tout. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un temps pour tout. Si aujourd'hui, votre carrière est au centre de votre vie, ok. Mais à quel point, en fait ? Moi, le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'équilibre. C'est que peu importe ce que vous mettez au centre de votre vie aujourd'hui, encore une fois, il y a un temps pour tout. Moi, quand j'ai construit mon entreprise, j'avoue que tout le reste passait un peu
au plan d'après, parce que c'était important pour moi de construire mon entreprise. Aujourd'hui, ça prend quand même une grosse place dans ma vie, je dois l'admettre. Parfois, ça déborde un petit peu sur le perso. J'ai encore parfois un peu de mal à trouver mon parfait équilibre. Mais pour moi, il y a un temps pour tout. Le problème, c'est que moi, il n'y avait pas de temps pour tout. C'était les hommes, trouver l'homme de ma vie. Et j'étais en quête de chercher l'homme de ma vie. Et c'est ce que je retrouve chez mes clientes d'ailleurs. Il n'y avait pas de place déjà pour le fait que ce ne soit pas l'homme de ma vie. Enfin, j'avoue que quand j'ai rencontré mon ex, je me suis dit, ok, c'est quelqu'un de bien, donc il faut que ce soit l'homme de ma vie. Il n'y avait pas de place pour potentiellement, ça va durer quelques années et ça va s'arrêter. Alors qu'aujourd'hui, pourtant, je suis avec quelqu'un avec qui j'ai envie d'avoir des enfants, etc. Et bah, j'ai la conscience et la lucidité, et heureusement, de me dire, aujourd'hui, on est mutuellement pour l'autre la personne avec qui on a envie d'être. Mais je n'en sais rien si dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ce sera le cas. On se le souhaite que ce soit pour la vie, parce que je pense que c'est un peu le schéma dans lequel j'ai grandi et que je me souhaite, et c'est son cas aussi. Mais on a la lucidité de se dire, être en couple, euh, c'est pas que se dire on est ensemble à la vie, à la mort, ou c'est une amourette. Ça peut aussi être entre les deux. J'imagine que tous les gens qui se sont mariés au départ et qui ont fini par divorcer avaient pourtant prévu de faire leur vie ensemble. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, quand on est dans une relation, pouvoir envisager que ça se termine, c'est beaucoup plus sain que de se dire « Non mais nous, c'est sûr, toute la vie on sera ensemble ». En fait, plus vous allez être capable de vous dire on s'aime, bien sûr que tous les jours on fait en sorte de construire notre relation pour passer notre vie ensemble, on a des projets de vie, etc. Mais on ne sait pas de quoi est fait demain, ça permet de décentrer l'amour et de se dire, en fait, tout peut arriver et on est quand même confronté à cette peur que ça n'arrive pas. Mais quand on est dans un truc, parce que pour avoir eu une amie qui était vraiment dans ce discours-là, et d'ailleurs quand ça s'est terminé, en plus pour des sales raisons, qui m'a dit, franchement, je ne pensais pas que ça nous arriverait à nous, je me suis dit, mais en fait, c'était peut-être là le problème. C'est que tu n'as jamais envisagé que ça puisse se terminer. Et du coup, tu n'étais pas lucide sur ce qu'est une relation, et ce qu'est une relation saine, et tu étais dans une réalité qui n'est pas la réalité. Même si pour moi, chacun a sa réalité et sa vérité, il y a quand même une réalité universelle qui est que aujourd'hui, je suis la femme qu'il choisit, mais la réalité, c'est que des femmes, il y en a plein d'autres, et que je suis consciente qu'il y a des femmes qui pourraient très très bien lui convenir. Même si, lui et moi, on pense que aujourd'hui, ce serait difficile de trouver quelqu'un qui nous correspondrait mieux. Mais vous avez vu le nombre de personnes sur Terre, le nombre d'humains ? Bien sûr qu'il y a des personnes qui vont vous convenir, lui convenir. C'est sûr. Par contre, c'est quel engagement on met dans la relation pour que ça fonctionne. Et du coup, le fait, moi, d'avoir travaillé sur cette pensée-là, fait que je me suis dit, en tout cas, que je me suis dit, en fait, être avec un homme, bien sûr, c'est génial sur plein de points. En tout cas, être avec un homme bien. C'est génial sur plein de points. Enfin, moi, je suis très reconnaissante de partager ma vie avec cette personne, d'avoir quelqu'un sur qui compter, d'avoir la reconnaissance Enfin, voilà, j'ai la reconnaissance et la gratitude de me dire il y a une personne qui se soucie de moi, qui a envie de me rendre heureuse, etc. Bien sûr que ça, c'est les côtés super. Mais il y a aussi des côtés où, bien sûr que quand tu es célibataire, t'as pas à y penser. Parce que ne penser qu'à soi, c'est plus confortable que de penser à deux. Et ça, c'est pas grave de le dire, c'est pas un gros mot en fait, c'est de pouvoir dire en fait, c'est sûr que quand t'es tranquille sur ton canapé et que t'es pas sollicité, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a quelqu'un qui te sollicite, qui te partage des choses, qui parfois est agacé, etc., tu dois aussi composer avec ça. Et en fait, moi je me dis, être avec quelqu'un, pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment super, mais c'est pas le centre de ma vie. Je l'aime, j'ai envie de faire ma vie avec lui, mais je n'ai pas que toi, en fait. C'est une grande place dans ma vie parce que je considère, mais ça c'est complètement personnel, que il devient ma famille aussi, et c'est celui potentiellement avec qui je vais construire ma famille. Mais
j'ai aussi mes amis qui ont été en fait tellement ma famille à une période où j'avais pas d'homme dans ma vie. Donc je ne peux pas complètement les décentrer de ma vie. Ce n'est pas possible parce qu'ils ont été ma famille, ils sont une partie de ma famille. Il y a ma famille de sang avec qui j'ai la chance d'avoir un lien extraordinaire. Il y a mon entreprise, il y a mes loisirs, j'allais dire, le fait d'aller à la danse, d'aller au sport, etc. Ça ne passe pas au plan d'après. Je veux dire, c'est tout aussi important pour mon équilibre. Et en fait, je retrouve beaucoup ça en coaching, c'est que on s'est perdu dans une relation au point que quand on revient à soi, c'est-à-dire dans le célibat, qui parfois n'est pas choisi, on se dit mais en fait, qu'est-ce que j'aime? Qui je suis? Ma vie n'a aucun sens sans un homme. Et après 15 minutes, c'est vraiment là où je voulais en venir. C'est de pouvoir se dire mais en fait, quand je décentre les hommes de ma vie, qui suis-je? Parce que moi, je vous le dis, dans le travail que j'ai fait, dans mon cheminement, et j'en parlais avec des amis il n'y a pas longtemps, c'est que on s'est rendu compte, j'ai un de mes meilleurs amis, par exemple, où notre relation d'amitié a été basée sur on se raconte nos dates, on se raconte les rencontres qu'on fait. Et en fait, les hommes et les femmes qu'on rencontrait étaient complètement au centre de nos vies, même si on avait des choses autour, mais pas assez. Et du coup, ça me fait tilt quand je me dis, mais en fait, avant, avec mes proches, on parlait que des mecs. Aujourd'hui, on parle aussi de ça avec mes amis, mais nos conjoints respectifs. Mais c'est un peu différent, il y a tellement d'autres sujets qui accompagnent ça. Et pour moi, c'est ça le plus important, c'est qui je suis indépendamment des hommes. Si les hommes n'existaient pas, qui je serais? Et je vous jure que ça concerne 90% des personnes que j'accompagne. Et moi, j'ai capté un truc il n'y a pas longtemps. J'en avais fait une story, mais je vais en faire un épisode de podcast. C'est vraiment de quelle manière j'ai glow up depuis que je suis avec la personne avec qui je suis. Et comment c'est important de choisir un partenaire ou une partenaire avec qui on glow up et pas l'inverse. Parce que moi, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que j'avais envie de reprendre la danse et que je ne le faisais pas. Pourquoi? Parce que les hommes étaient tellement au centre de ma vie qu'il n'y avait pas de place pour le reste. Et en fait, c'est depuis que je suis avec lui que j'ai remis ça au centre de ma vie. Faire de la danse, faire du sport, partager des moments en dehors de notre relation avec des proches, etc. C'est des choses que je ne faisais pas. Et je pense que c'est important de comprendre ça, de se dire, en fait, il ne faudrait pas, même si évidemment je conçois et j'encourage même que la personne avec qui on est et on a envie de construire soit un pilier pour soi, ça ne peut, enfin, si demain ça s'arrête, tout mon monde ne peut pas s'écrouler. Et j'ai tellement ressenti ça lors de ma dernière séparation et il n'y est pour rien, c'est vraiment moi qui ai nourri ce truc-là. J'ai vraiment nourri le fait que tout tournait autour de lui. Parce qu'on était à distance, donc j'étais toujours dans l'organisation du prochain moment où on allait se voir. Des billets de train que j'allais prendre pour pouvoir aller le voir. Je vais pas m'inscrire dans telle activité parce que si ça se trouve, un jour, je vais aller vivre là-bas, je vais déménager. Ah, mais c'est moi qui vais déménager. En fait, tout tournait autour de lui, de ses dispos, de quand est-ce qu'on allait se voir, etc. Et du coup, heureusement, je continuais à construire mon entreprise, mais pour être très honnête, pendant ces années-là, mon entreprise, elle a stagné. Parce qu'en fait, je maintenais le cap, mais je n'arrivais pas à investir dans mon entreprise. Je ne pouvais pas. J'avais pas d'énergie, j'avais pas d'espace mental. Et vraiment, il y a eu des périodes pendant que j'étais avec mon ex où si je n'avais pas la persévérance que j'ai et la niaque que j'ai quand il s'agit de mon entreprise, elle se serait écroulée. Mais parce que je me disais, je ne vais rien lâcher, je ne vais rien lâcher. Donc ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ce n'est pas possible. Bien sûr, encore une fois, il y a un temps pour tout, il y a des projets, parfois ça va prendre plus ou moins de place. Mais par contre, il n'y a aucun homme qui va prendre suffisamment d'espace dans ma tête pour que tout le reste ne compte pas. Ce n'est pas possible.
Et c'est en ça que je vous dis qu'il est important de décentrer les hommes et les relations de notre vie. Moi, je dis les hommes, attention, hein, qu'il n'y ait pas de... qu'on ne vienne pas me dire ce que je n'ai pas dit. Quand je dis les hommes, c'est parce que, étant dans des relations hétérosexuelles, je parle des hommes. Mais voilà, que chacun se gère par rapport à ça. Vous pouvez, enfin voilà, vous le mettez en fonction de qui vous fréquentez et de votre orientation sexuelle. En tout cas, ce qui est important, c'est que ce que je ne dis pas non plus, c'est que décentrer les relations, ça ne veut pas dire devenir froide avec les autres, ça ne veut pas dire devenir distante. Je ne suis pas anti-relation, bien au contraire. Pour moi, plus on va réussir à trouver son équilibre et à faire de l'espace pour tout, plus nos relations seront belles et seront saines. C'est parce qu'on met trop d'énergie dans nos relations qu'on n'a pas de place pour le reste. C'est pas du tout une invitation à se fermer à l'amour pour pouvoir construire le reste. C'est une invitation à se remettre soi au centre et certainement pas à exclure les autres ou l'autre. C'est hyper important. Juste le vrai problème, c'est quand la relation devient pas seulement un pilier, mais le pilier identitaire de la vie, puisque on va utiliser la relation comme source d'estime de soi, comme validation permanente, comme ressource à la peur d'être seul et comme régulateur émotionnel et régulateur de nos humeurs. Et en gros, tant que ce pilier n'est qu'un des piliers, c'est ok. Mais sinon, si c'est juste le pilier unique, c'est risqué. Parce qu'effectivement, si demain ça s'écroule, il n'y aura plus rien. Et vraiment, je ne souhaite pas que vos relations s'écroulent. Je veux juste que vous puissiez entrer dans une relation avec la lucidité que oui, ça peut se terminer. Que oui, bien sûr, il y a 1000 choses qui peuvent se passer au sein d'une relation. Et qu'une relation se construit à deux. Parce que moi, le problème, alors déjà, ça peut être problématique et ça peut devenir toxique si on est juste, enfin si on est mutuellement le seul et unique pilier de chacun. Du coup, il y a deux mondes qui vont s'écrouler si ça s'arrête. Par contre, je trouve que c'est encore plus dur quand, et ça vous avez dû le vivre si vous avez été dans des relations dysfonctionnelles, l'autre est votre pilier principal et vous n'êtes qu'un des piliers de l'autre. Et donc vous le voyez, vous le ressentez, que vous passez au second, troisième, quatrième plan. Donc c'est hyper important de se dire, ok, mais moi j'ai envie d'être à la même place que là où je le mets. Mais du coup, qui a raison, qui a tort ? Moi, je pense qu'il y a un vrai équilibre entre les deux. C'est qu'on ne peut pas être dans une relation sérieuse et construire une relation si on met sa relation au 10e plan. Parce que du coup, sinon, on n'a vraiment pas d'espace et d'énergie pour investir et construire la relation. Par contre, moi, ma relation amoureuse est très importante pour moi. Mais en fait, ma relation à moi-même, ma construction personnelle et individuelle est tout aussi importante. Parce que je ne peux pas être heureuse dans mon couple si je ne suis pas heureuse individuellement. Ce n'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose qui se discute et dont on discute énormément parce que on doit se rappeler ce qui nous rend heureux indépendamment de l'autre. Même si, évidemment, l'autre contribue à notre bonheur individuel. Waouh. En fait, c'est vraiment se dire, ce n'est pas... En fait, je pense que là où on se trompe, c'est de penser que si vous trouvez, genre, la personne, la bonne personne pour vous, tout ira mieux. Ça, je pense que c'est une erreur. J'en parlais avec un client la semaine dernière. On parlait de ça sur plein de sujets. C'est-à-dire, c'est toujours le truc du mieux. Vous avez des problèmes de sécurité intérieure, d'hyperattachement, de santé mentale de manière générale. Et vous vous dites... Ah bah le jour où j'ai plus d'argent, je serai heureux. Le jour où j'ai 100 000 euros sur mon compte, tous mes problèmes seront réglés. Bah en fait, et pourtant, là, quand je vous le dis, vous le savez, tous vos problèmes ne seront pas réglés. Si c'est des problèmes internes
qui n'ont rien à voir avec l'argent d'ailleurs, vous ne serez pas heureux quand vous allez avoir plus d'argent. Et en fait, si vous avez un problème d'estime de vous-même, de dépendance affective, ça peut contribuer à vous aider, mais ça ne va pas vous aider complètement. C'est pas si je trouve la bonne personne, tous mes problèmes seront réglés. Moi, je pensais ça, hein, j'ai pensé ça longtemps, mais je me rends compte que c'était pas du tout vrai. Ça n'aurait pas du tout réglé tous mes problèmes. Ça aurait contribué, peut-être. Mais moi, j'aurais rendu toxique la relation parce que j'étais complètement dans une dépendance affective énorme. Ce n'est jamais la relation qui vous sauve. C'est justement ce que vous allez faire pour construire cette sécurité intérieure qui va permettre d'avoir une relation saine. Comment savoir si vous mettez trop, on va dire, au centre les relations ? Et là, je vais dire les hommes, encore une fois, vous adaptez. Déjà, c'est quand vous allez être dans un truc de... Vous allez plus penser à ce qu'il veut plutôt qu'à ce que vous voulez. Vous allez tout le temps ajuster votre comportement pour éviter le conflit, chercher à lui plaire, parfois même au détriment de ce qu'on veut soi, de qui on est, de nos propres valeurs. Vous allez vous oublier dans la relation, oublier qui vous êtes, ce que vous aimez. Vous allez être dans l'attente du message de cette personne pour enfin vous sentir bien. Ça, pour moi, c'est un gros signe. Oh, moi, j'étais tellement là-dedans, mon Dieu. J'étais vraiment dans le truc où si je me réveillais le matin, j'avais pas de message alors que moi, j'en avais envoyé la veille. Ça pouvait flinguer ma journée, ça me foutait en l'air. Oh, mais alors, si j'avais un message, même si c'était coucou, mais ça y est, j'avais l'impression qu'on venait de me donner mon oxygène. Donc ça, c'est pas normal en fait. Et si d'ailleurs vous vous êtes reconnu dans les différents points que j'ai donnés, c'est que les hommes sont déjà trop au centre de votre relation et qu'il y a peut-être un petit travail à faire sur votre dépendance affective ou votre hyperattachement. En fait, le fait de décentrer les hommes et les relations, ça va vous permettre de récupérer votre pouvoir, on va dire, émotionnel. Ça va vous rendre en fait une autonomie émotionnelle qui est dingue. En fait, vous vous rendez pas compte, mais l'autonomie émotionnelle, c'est ce qui va vous amener la paix. Vraiment, quand il n'y a que vous qui comptez, ça, c'est le vrai bonheur. Ça, c'est la vraie sérénité. En fait, ça va vous rendre votre estime de vous-même, plus de clarté. Vous allez réussir à poser vos limites. Vous allez être moins en hypervigilance. Et du coup, naturellement, vous allez aussi attirer des relations qui sont plus saines. Là, j'en parlais avec une cliente à moi. On a terminé l'accompagnement vendredi dernier. Et elle me disait, mais c'est dingue. Elle dit, là, je vois que je suis plus du tout attirée par les mêmes personnes et que j'attire plus du tout les mêmes personnes. Donc, je lui ai demandé ce qu'elle entendait par là. Et elle me dit, déjà, des personnes disponibles. Et en fait, ça m'a fait rire, mais c'est une réalité. C'est que avant ça, elle rencontrait que des hommes qui soit étaient dans des relations, soit étaient toujours amoureux de leur ex, soit vivaient à des centaines de kilomètres. Bref. Et là, ce n'est plus du tout le cas. C'est des personnes qui sont disponibles. Ça ne veut pas dire qu'elle a rencontré la personne de sa vie. Ça veut dire qu'elle rencontre des personnes qui pourraient lui correspondre beaucoup plus. Et c'est ce qu'on voit du coup dans mon accompagnement individuel Rise. Mais ça change tout parce que du coup, elle peut explorer des relations avec des personnes qui lui correspondent et ensuite choisir si oui ou non elle a envie de continuer ou pas. Et ça, je pense aussi, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, que c'est important en fait de comprendre ça. C'est que je pense que parfois les personnes que j'accompagne se disent « Ok, je vais faire l'accompagnement, je sors de la dépendance affective, derrière je trouve l'homme de ma vie. » Alors que c'est pas ça. C'est déjà essayer de se comprendre, faire la paix avec soi, ressentir la paix à l'intérieur de soi et ensuite pouvoir rencontrer des personnes, au mieux rencontrer une personne et c'est la personne avec qui vous allez construire une relation saine. Mais peut-être que parfois, comme là j'ai une cliente qui a rencontré quelqu'un, elle me dit parfait sur le papier, etc. Mais elle me dit je ressens rien. Et c'est trop bien d'avoir le choix de pouvoir dire j'adore passer du temps avec toi, mais j'ai pas envie de construire une relation. Et de pouvoir choisir. Combien de fois vous avez pu faire ça dans votre vie ? Pas beaucoup, parce que souvent on se laisse choisir en fait. Donc,
c'est pour ça que pour moi, c'est hyper important. Vraiment, décentrons, je vais en faire un slogan, décentrons les hommes de nos vies. En fait, ça va, dans votre vie relationnelle, c'est ça l'impact que ça va avoir. Vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres types de personnes. On va choisir, on est moins dans la réaction, on va mieux communiquer. Il y a moins ce truc de validation dont je parlais tout au début. C'est vraiment, en fait, il y a une autre perspective. On a une autre perspective des relations. Et, et c'est vraiment, en fait, dès que vous allez commencer à vous choisir, à vous prioriser, à cultiver vos propres projets, à être dans vos valeurs, en fait, c'est ça qui va faire que vous allez attirer des personnes qui vont être connectées à ça. Pourquoi ? Parce que si vous êtes dans une énergie de aime-moi s'il te plaît, aime-moi, rassure-moi, dis-moi que je suis merveilleuse, qui a envie d'aller dans cette relation ? Je sais que je suis un peu brute là quand je dis ça parce que je sais que ça me faisait mal quand on me disait ça et je suis désolée si ça peut en heurter. Mais en même temps, avec le recul, je me dis c'est une réalité. Je rencontrais des hommes et je pense que dans mon énergie, dans ma manière de leur parler ou de vouloir m'engager très vite, je leur disais en fait mais aime-moi. Aime-moi, choisis-moi, valide-moi, engage-toi avec moi parce que j'ai besoin de ça. Mais moi, si aujourd'hui j'ai rencontré un homme comme ça, au bout de 2 dates, qui me dit genre aime-moi, même s'il le dit pas et que je le ressens, je serais un peu genre calme-toi, ma belle, on se calme. Et en fait, c'est une réalité. Alors que dès que t'es ancré dans tes projets, t'es dans ta réussite, dans ta carrière, etc., je parle pas de l'hyper-indépendance, hein. Voilà, on trouve l'équilibre. Mais quand on est là-dedans, forcément, on va connecter avec des personnes qui vont matcher avec cette énergie-là. Pas d'indépendance, mais de quelqu'un qui sait vivre indépendamment des hommes, en fait. Et ça va rendre la relation beaucoup plus saine parce qu'on va mettre moins d'enjeux et moins d'attentes dans cette relation-là. Donc, honnêtement, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui me l'a dit, j'ai pas de problème à le dire, j'ai eu un commentaire sur un très ancien podcast qui m'a dit oui, mais à part se faire accompagner, du coup, on fait quoi ? C'est quoi Elle dit j'aurais aimé avoir des solutions. Donc, madame, si vous m'écoutez, il faut comprendre que dans des épisodes de podcast, on ne peut pas faire des choses individuelles. Donc, je peux vous donner des pistes, je peux vous donner des choses qui peuvent commencer à vous aider. Mais il faut comprendre que la dépendance affective, on n'est pas en train de parler d'un plan d'action à mettre en place un peu bêtement parce que chaque personne a son histoire et la dépendance affective vient d'un trauma. Donc oui, quand je dis de vous faire accompagner, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Maintenant, si vous voulez déjà commencer à mettre un pied dans le travail, commencez par prendre du temps pour vous poser 15 minutes par jour à vous demander, ok, qu'est-ce que je veux aujourd'hui ? Et rien que cette question, je sais à quel point ça peut être difficile d'y répondre. Parce que quand on a mis au centre les hommes toute notre vie, alors ça peut être difficile de juste savoir ce qu'on veut, ce qui nous ferait plaisir. La deuxième chose, c'est d'apprendre à tolérer le manque sans paniquer. En fait, d'apprendre à vivre avec ça, de vivre avec ces émotions, d'accueillir en fait ce qu'on ressent, le manque, la peur, l'angoisse, et de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que je suis en train de ressentir et pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé qui a déclenché ça. Et évidemment, le troisième conseil, j'y reviens, mais c'est vraiment de s'engager dans un projet personnel. C'est-à-dire que ce soit un nouveau sport, un truc que vous avez envie de tester depuis longtemps, que ce soit ce business que vous avez envie de lancer, que ce soit un moment avec des amis que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que ce soit une activité créative, peu importe en fait, mais des choses qui ne vous mettent pas la pression, mais juste qui vous permettent de revenir complètement à vous pour, je le dirai une dernière fois, décentrer enfin les relations de vos vies. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, j'ai adoré le faire. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode de podcast. N'hésitez pas à partager ma chaîne de podcast autour de vous si vous savez que des personnes peuvent traverser la dépendance affective ou les relations toxiques. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur le podcast si vous l'avez aimé.
Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode, avec tout mon amour comme toujours.